le journal. Merci de choisir Mondico Télévision pour vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette session d'information. Plusieurs projets phares du gouvernement congolais vont certains être minimisés et d'autres stoppés au profit de la sécurité à l'est du pays sévèrement menacé. Ceci a été annoncé par le président Félix Tshisekedi au cours du forum économique pour les partenariats entre la RDC, la France et l'Union européenne au Pullman Hotel de Kinshasa. Le détail dans cet élément de la rédaction. La République démocratique du Congo fait face, notamment sur le plan sécuritaire, à une agression ville et barbare de son territoire perpétrée par la République du Rwanda voisine sous couvert du mouvement terroriste du M23 et aussi de manière plus générale non seulement à des défis climatiques liés à la préservation de son écosystème eu égard au rôle lui attribué dans la sauvegarde de la planète, mais aussi à des défis en termes infrastructurels, éducationnels, industriels et sanitaires, pour ne citer que ceux-ci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ce forum économique a permis de faire un tour d'horizon des possibilités de coopération qui s'offrent communément à nos deux pays. À cet égard, j'aimerais adresser mes remerciements à vous tous qui avez activement participé aux différentes tables rondes organisées dans ce cadre et qui, par cet acte, avaient mis au jour de nouvelles possibilités de rapprochement entre nos deux pays dans différents domaines et secteurs. Sont dans une situation de prédation de ces ressources en RDC parce qu'elles sont mal protégées, parce qu'elles sont insuffisamment connues et qu'au fond, ils viennent vous faire les poches pour pouvoir signer leur mois. C'est ça la réalité. C'est vous aider à restaurer la pleine souveraineté de l'État dans toutes ces zones et de bâtir un cadre de loyauté et de sécurité en vous aidant à former, à équiper, à bâtir une stratégie opérationnelle qui est militaro-sécuritaire pour préserver un cadre d'exploitation au service des Congolaises et des Congolais en matière. Toujours à Kinshasa, ultime étape de la tournée africaine du président français Emmanuel Macron qui a rencontré son homologue Félix Tshisekedi. Les deux chefs d'État ont tenu le samedi 4 mars au Palais de la Nation une conférence de presse très largement consacrée à la crise dans l'est du pays. Aucune partie n'a semblé donner de cadeau à l'autre. Viningali Junior pour plus de détails. La visite du président français Emmanuel Macron est celle de tous les enjeux au regard des moments très difficiles que vit la République démocratique du Congo avec l'agression avérée du Rwanda via le mouvement du 23 mars M23. C'est ce qui s'est effectivement passé lors du face-à-face de ce samedi 4 février 2023 au Palais de la Nation entre les deux présidents et la presse. L'essentiel des questions ayant gravité autour de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, aucune partie n'a semblé donner des cadeaux à l'autre, c'est le cas de les dire. Répondant aux questions des journalistes, Emmanuel Macron a dit dénoncer, condamner et envisager les sanctions possibles à l'endroit de toutes parties prenantes au processus de paix soutenu par les accords de Luanda et de Nairobi qui ne respecteraient pas les résolutions des dits accords, sont notamment les cessez-le-feu programmés pour ce mardi 7 mars. C'est à ce niveau que la France pourra apporter sa part contributive dans l'élan de pacification de la partie orientale de la RDC, a poursuivi le successeur de François Hollande. La France est un allié de la RDC, continuera de l'être. J'ai dit avec beaucoup de clarté comment nous voyons la situation aujourd'hui, condamnant toute forme de pillage, de balkanisation, de menace de la souveraineté de votre pays. Je suis prêt à ouvrir tous les dossiers de l'histoire. Je l'ai fait avec le Rwanda. Si c'est le souhait du président Tshisekedi, je suis totalement favorable à ce qu'il y ait une commission d'historiens qui puisse assigner les responsabilités aux uns et aux autres. Vous avez rappelé une page sombre de l'histoire de la région. La France a assumé d'ouvrir tous ses livres et de la faire écrire par des historiens de manière totalement indépendante. Je pense que vous avez fait un raccourci qui, lui, n'a rien d'historique ni de juste entre le rôle qu'a pu jouer la France et la situation dramatique que j'évoquais et la guerre, la deuxième guerre avec les millions de morts dans votre pays dont je rappelais la gravité. Donc je récuse le raccourci que vous avez fait
et la responsabilité qu'on pourrait assigner à la France, parce que je suis pour la vérité, mais toute la vérité, je ne suis pas pour prendre tous les fardeaux. J'essaie de prendre les miens, et c'est déjà bien. Toujours dans ces jeux des questions-réponses, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a laissé planer une attitude prudente, ne dissipant pas tout doute quant aux différentes annonces faites par son homologue français. Je me suis réjoui d'apprendre de la part du président français que cette approche est aussi la sienne et que je lui laisserai évidemment le soin de préciser cela et que moi j'allais dire cela va dans le sens évidemment des intérêts de l'Afrique. Pour ce qui est de ce que j'ai évoqué en entrée en matière, c'est-à-dire cette agression injuste et barbare, comme vous le savez, il y a eu un mini-sommet à Addis Abeba récemment, au cours duquel nous avons désigné le président João Lourenço de l'Angola, ainsi que le facilitateur désigné par la communauté d'Afrique de l'Est, l'ancien président kenyan, Uhuru Kenyatta. Nous leur donc avons confié la mission d'approcher les rebelles, les terroristes du M23, et le processus est en cours. Je n'en dirai pas plus. De mon côté, j'ai reçu des émissaires du président João Lourenço. J'ai eu l'occasion d'en parler au président Macron, qui lui-même a récemment visité l'Angola et rencontré le président Lourenço, et il peut aussi, s'il le veut, dire ce qu'il en pense. Moi, je reste, comme vous le savez, toujours sur ma position. Je demande à voir, parce que nous ne sommes pas au premier processus prêt. Les cessez-le-feu, nous les avons déjà décidés depuis le processus de Nairobi. Ensuite, il y a eu celui de Luanda, où il y a eu encore un cessez-le-feu plus un calendrier. Parlant des élections comme elles se déroulent en Afrique et répondant à la question d'une journaliste française quant à ce, Félix Tshisekedi a fustigé l'œil paternaliste avec lequel les Occidentaux en général et les Français en particulier regardent les Africains, avec notamment les termes élections des compromis, alors que les Africains ne font pas de même lorsqu'il s'agit des élections aux États-Unis ou encore en France. Chose qui a poussé Emmanuel Macron à réagir immédiatement en déclarant que la question d'un journaliste français n'est pas la position officielle du gouvernement français. Mais le successeur de Joseph Kabila a aussitôt rétorqué que Jean-Yves Le Drian était un officiel français au moment où il prenait une telle position. Il impliquait ipso facto le pays du général de Gaulle. Parce que le président a parlé de la France en répondant à la question. Quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Non, parce que, non, mais ce n'est pas une position de la France. Je faisais allusion. Parce qu'il n'y a pas de. Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, ce n'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis. Notons qu'Emmanuel Macron est dans une mini-tournée de quelques jours en Afrique centrale qu'il a commencé par les Gabon, l'Angola, les Congo-Brazzaville afin de la boucler en République démocratique du Congo qui traverse un moment de gravité indescriptible suite à l'agression rwandaise dans sa partie orientale. Exact, mais ce compromis. Ce journal se poursuit, madame, monsieur, signature le samedi 4 mars à l'Institut national de la recherche biomédicale, INRB en sigle, de la Convention Prisme pour la recherche internationale en santé publique entre la France et la République démocratique du Congo. Un programme initié par le président Emmanuel Macron en 2021 pour prévenir l'apparition de futures pandémies grâce à la recherche sur la santé humaine, animale et environnementale. Dans cette intervention, le président français Emmanuel Macron est revenu sur deux grandes recommandations, notamment le renforcement de la santé primaire, puis développer les capacités de traitement de diagnostic dans les territoires. Suivez. Continuer de renforcer le système de santé primaire de la RDC. Parce que faire tout ce qu'on fait avec vous aujourd'hui n'a de sens que si, le jour où une épidémie, tel virus est identifié, on a les meilleures capacités à organiser une campagne de vaccination quand vous aurez contribué
à trouver un vaccin et à déployer des réponses. On l'a vu sur le continent africain, malgré le formidable travail de CDC africain, et je veux saluer son nouveau directeur général. Je rendais hommage en début de semaine à cette structure qui a été remarquable. Là où on a buté, vous alliez beaucoup plus vite et vous étiez souvent bien meilleur que CDC Europe. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Yazdan s'en souvient, on comparait les chiffres. Mais vous avez buté sur la faiblesse de certains systèmes de santé primaire. Et donc il nous faut en parallèle, nous, renforcer, redoubler d'efforts pour partout sur le territoire avoir un système de santé primaire qui permet d'apporter la réponse à la population au plus vite et au plus près, et aussi d'avoir la bonne politique de prévention, parce que ça n'est pas encore le cas. Deuxième chose, c'est évidemment de développer les capacités de production des traitements, des éléments de diagnostic, des dispositifs médicaux et des vaccins sur le territoire africain. C'est le cœur de ce que nous avons lancé au printemps 2021, en Afrique du Sud, mais dans plusieurs autres pays. C'est de dire ce continent, qui représente 20% des besoins de vaccins, à l'échelle de la planète, en produit 2%. Dès qu'il y a une épidémie qui est à l'échelle mondiale, il se passe ce qu'on a déjà vécu. C'est que les gens qui les produisent les gardent d'abord pour eux. Et ceux qui en produisent moins sont les derniers servis. Est-ce qu'on peut légitimement considérer que c'est une fatalité, qu'on ne devrait rien faire? Non. Donc on doit en plus aussi investir sur des capacités, pas simplement de recherche, mais de production, de tout ce qui est le fruit de la recherche partenariale à laquelle vous aurez contribué. Sinon, le risque, c'est que dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, peut-être aurez-vous séquencé ici un virus, aurez-vous contribué à le découvrir. Les Européens, les Américains, les Asiatiques, les plus riches auront la possibilité de produire très vite un vaccin et vous ne l'aurez que 6 mois ou 12 mois plus tard. Il faut donc aussi que nous nous mettions ensemble en capacité de produire sur le sol africain, dans des hubs de production, des virus, quelles que soient les technologies qui reposent, des vaccins qui reposent soit sur la technique du virus mort, soit sur celle de l'ARN messager. Il n'y a pas de fatalité non plus en investissant. Voilà les quelques convictions que je souhaitais apporter au-delà de la Convention Prisme d'aujourd'hui sur ce qu'il nous reste à faire pour les mois, les années qui viennent, avec, je l'espère, la même ténacité que celle qui vous anime, cher professeur, le même talent et la même humilité. Vive la coopération entre la RDC et la France, et vive cette coopération scientifique et l'excellence de vos travaux. Quant au directeur général de l'Institut national de la recherche biomédicale, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, il a retracé l'historique de cette institution, ses bien fondés dans le secteur de la santé publique en RDC, le progrès réalisé ainsi que les perspectives d'avenir. On l'écoute. La création et le développement de l'INRB étaient liés à des opportunités que nous avons su exploiter à bon escient. En effet, le tout avait commencé par la volonté politique du président Mobutu de créer un institut national de recherche médicale, à l'instar de l'Institut Pasteur de Paris et de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, qu'il venait de visiter en 1975. Nous avions le privilège d'être alors à la tête de la commission ad hoc chargée d'établir les termes de référence de la création d'un Institut national de recherche médicale, dont la construction sera confiée plus tard à la coopération française. L'émergence du virus Ebola en 1976 et du VIH-Sida en 1983 renforça davantage la conscience nationale de doter les pays d'un laboratoire de recherche biomédicale qui sera inauguré le 8 décembre 1984 par le président Mitterrand lui-même et le premier commissaire d'État, le citoyen Kengo Wa Dondo. L'Institut était dirigé par une équipe de chercheurs français. L'INRB, fleuron de la coopération franco-zaïroise, était devenu le lieu idéal pour les analyses médicales et l'étude des viroses émergentes comme le VIH-Sida. Mais, en 1993, suite à des scènes de pillage de Kinshasa, les coopérants français ont dû quitter définitivement le pays. Les coopérations bi- et multilatérales avec les Zaïre avaient été alors interrompues, y compris le financement français pour l'INRB.
Restons toujours dans ces mêmes chapitres de la coopération scientifique entre la RDC et la France. Prenons la parole à cette activité mettant en pratique la convention PRISM entre la RDC et la France. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani Mbanda, a salué le retour de la coopération scientifique entre les deux pays. Suivez. Je suis particulièrement heureux et fier de vous recevoir, Excellence, Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, dans cet institut, devenu depuis notre principal outil de surveillance des maladies prioritaires, mais également un fleuron en matière de recherche biomédicale, grâce notamment à l'appui de nombreux partenaires dans la France. Nul ne peut en effet contester que les conditions qui ont milité à la création de cet outil de recherche et de santé publique sont plus que jamais d'actualité au regard de l'émergence et réémergence des pathogènes dangereux que sont Ebola, les virus de monkeypox, Covid-19 et tant d'autres, à la base des épidémies et pandémies qui perturbent la santé mondiale. La gestion de ces émergences exige une collaboration internationale, car ces pathologies n'ont pas de frontières. La récente pandémie de la Covid-19 en est d'ailleurs une parfaite illustration. La prévention de ces émergences nécessite donc une parfaite collaboration en termes d'information, permettant et surtout favorisant une collaboration scientifique entre les États. C'est ainsi que je salue très chaleureusement, Monsieur le Président, votre initiative dénommée PREZOD, Preventing Zoonotic Disease Emergency, lancée depuis quelques années pour prévenir les émergences zoonotiques. Cette thématique, il faut le souligner, rencontre parfaitement la vision de notre Président, chef de l'État, Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de la prévention et gestion des épidémies une des priorités de son mandat. Et puis la République démocratique du Congo et la République sœur du Burundi s'apprêtent à revisiter leur partenariat militaire dans le cadre de la grande commission mixte en matière de sécurité et défense RDC-Burundi. C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Asselo, est arrivé à Bujumbura pour présider la première réunion sécurité et défense pour les deux pays dans un contexte sécuritaire complexe en RDC, où le pays fait face à l'agression rwandaise. Regardez. Accueilli au pied de l'avion par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo accrédité au Burundi et quelques officiels congolais et burundais, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo arrive à Bujumbura, capitale économique du Burundi, pour présider les travaux de la première réunion de la grande commission mixte RDC-Burundi en matière de défense et sécurité qui s'ouvre ce samedi dans le cadre de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Nous nous sommes mis ensemble et avons arrêté que à ces dates ici, les travaux de cette commission doivent se tenir. Cette commission mixte, composée des ministres de l'Intérieur et Défense de ces deux pays et leurs experts des services de sécurité, notamment les renseignements, la police, l'armée et les services des frontières, va procéder à l'évaluation des recommandations de la feuille de route issue de la 4e session tenue à Kinshasa du 31 août au 2 septembre 2021. Les questions d'actualité et d'intérêt commun entre les deux pays, notamment la mutualisation des opérations entre les forces armées de la RDC et la Force nationale de défense du Burundi, ou encore les soutiens aux projets intégrateurs entre les deux États seront également abordés. La problématique des réfugiés ne sera pas en reste. La coopération transfrontalière et implication des forces de défense et sécurité de deux États pour une prise en charge de milliers de réfugiés congolais et burundais va occuper une place des choix. Il faut dire qu'à l'issue des travaux, les participants vont procéder à la mise en place des instances de cette grande commission, notamment l'installation d'un bureau.
Changeons de chapitre à présent. 50 femmes congolaises remarquables et influentes ont été primées pour ce qu'elles inspirent et apportent en ce mois particulier consacré à la femme. Parmi les lauréates, Madame la directrice générale de Mondico Holding, Julia Luongamamba, absente mais qui a été représentée. La cérémonie s'est déroulée au Showbuzz le samedi 4 mars dans la soirée. Dans la catégorie entrepreneuriale, j'ai l'honneur d'appeler Madame Julia Mamba. Madame Julia, vous êtes là? Vous l'applaudissez très fort. Elle est représentée aussi ce soir. Prenez ce trophée. Merci beaucoup. Je pense que nous avons fini avec la catégorie entrepreneuriat. C'est bien ça? Bien sûr, c'est ça. D'accord, nous avons fini avec la catégorie entrepreneuriat. Nous avons dit tout à l'heure que celui qui nous accueille ici était en train de concocter certaines choses pour nous. Eh bien, c'est comme ça qu'il s'est comporté, vraiment comme le père de famille qui accueille ses enfants dans sa parcelle. Mesdames et messieurs, je suis en train de parler de Monsieur Deo Kassondo, que je vous demanderai de bien vouloir applaudir, qui est revenu. Et pour finir, le collectif des anciens élèves de Kikwit, Kaiki en sigle, a été le samedi 4 mars dernier au chevet de blessés de guerre à l'hôpital militaire de Kankokolo et aux orphelins de l'orphelinat Les Enfants du Cœur. Objectif, soulager les blessés de guerre et les orphelins qui passent des moments difficiles pendant cette période, nous rapporte Muriel Monsa. Il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. C'est avec cet esprit que les anciens élèves de Kikwit étaient allés rendre visite aux blessés de guerre à l'hôpital militaire de Kankokolo. Leur gibecière contenait 2 sacs de riz, sémoule, huile, savon, 2 cartons de pulchar et autres biens de première nécessité. Une façon pour ces anciens élèves de dire merci à nos vaillants soldats. Déposer ce petit lot au besoin d'un ventre nourri qui pourrait permettre d'avoir plus de force à un blessé de guerre, lui donner encore un médicament, parce que le médicament, quel que soit, le médicament était un poison. La nourriture atténue les forces des médicaments pour donner l'équilibre dans le corps. Touché par ce geste si louable, le médecin directeur de l'hôpital, le colonel Guy Boudouka, remercie le Kaiki. Sincèrement, on vous dit un grand merci par rapport à ces gestes de générosité et de patriotisme que vous avez voulu le faire avec nous. Quand je dis nous, c'est l'armée à travers l'hôpital militaire central du camp lieutenant-colonel Kokolo. Ancien élève de Kikwit, vivant aux États-Unis d'Amérique, Guy Kiassi a lancé un appel à la diaspora pour un soutien sans faille à nos FRDC. Nous avons reçu une recommandation divine pour arriver jusqu'ici. C'est pourquoi on a pu amener les petites histoires pour donner aux blessés de la guerre qui nous est imposée. C'est pourquoi nous sommes là et vous voyez vous-même ce qu'on a pu amener pour eux. Après les Kankokolo, la délégation de Kaiki s'est dirigée vers l'orphelinat des Enfants du Cœur, situé au quartier Mombélé dans la commune de Limete. En bon père et mère de famille, les anciens de Kikwit ont apporté le vivre, le matelas, habits, chaussures, sacs de riz à ces enfants orphelins. Le Kaiki est un collectif des anciens élèves de Kikwit qui a pour objectif de soutenir les personnes vulnérables. C'est la fin de cette session d'information sur Mondico Télévision. Merci de l'avoir suivi. Bon sur le programme. Bonsoir chez vous.